digne d'être adoré, car tu es saint. Oh, je vais lever la voix pour l'adorer, car il est. Shalom, peuple de Dieu. Shalom tous les enfants de Dieu. Je bénis le Très-Haut qui nous donne ce temps. Le maître du temps et des circonstances, le Dieu qui n'a jamais changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui me donne et qui te donne ce temps de pouvoir écouter cette parole. Nous sommes devant lui et devant sa face pour parler de sa part et parler de son nom, car il a réussi le nom au-dessus de tous les noms. Il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tous les autres noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à me prêter oreille. Je vous convie à vous asseoir si tu es à ton volant. Tu ne peux que rouler doucement et prêter oreille, que tu écoutes ce que Dieu veut te dire. Si tu es devant ton bureau, tu n'as qu'à écouter doucement le message que Dieu a à transmettre dans ta vie à ces moments. Je crois qu'à la fin de ce message, quelqu'un sera béni, car Dieu aura parlé avec quelqu'un. Sans pour autant tarder, je vais prier pour cette parole. Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Seigneur, tu n'as jamais été créé et tu ne le seras jamais. Je bénis une chose dans la vie. Nous, les humains, nous avons 3 grandes étapes de notre vie. Notre naissance, notre croissance et notre vieillesse, suivie de la dernière étape qui se passe, la mort. À notre naissance, nous sommes nés petits, on grandit. On devient vieux, on utilise la canne, 2 fois nos dos sont courbés, 2 fois on utilise le verre pour voir et on utilise un soutien de la canne pour marcher. Et après on descend dans les séjours de mort tranquillement. Mais toi Dieu, depuis que tu es Dieu, tu n'as jamais été jeune, tu n'as jamais été vieux, tu n'as jamais porté des verres ou des glaces pour voir quelque chose, tu n'as jamais utilisé la canne, tu n'as jamais eu une courte ou une longue barbe. Ta chevelure n'a jamais changé de teinture, de devenir blanc. Tu es Dieu par toi-même, tu es Dieu pour toi-même, tu es Dieu dans toi-même, tu es Dieu avec toi-même et par toi-même, pour toi-même, dans toi-même. Personne n'est établi Dieu, personne n'a le droit de tirer ces pouvoirs-là, personne n'a donné ces mandats, car on donne un mandat à celui, on retire un mandat à celui-là qu'on a donné. Personne n'a été là quand tu étais Dieu, quand tu as initié les cieux et la terre, personne n'était là, et quand tu as prévu pour le suspendre, personne non plus ne sera là. Donc tu es Dieu dans tout et pour tout. Ta divinité, ta puissance, elle ne peut jamais se comparer à qui que ce soit. Nous tous, nous acceptons que tu es Dieu, que je l'accepte ou pas, il y a quelqu'un d'autre qui va l'accepter. Que l'autre accepte ou pas, les pierres vont accepter. Les végétations vont accepter. Même les oiseaux, le matin, ils vont chanter ta gloire. Donc Dieu, tu as plusieurs moyens d'être témoigné comme Dieu. Voilà ce que j'ai reconnu de toi. Tu es tellement puissant, tu es tellement grand. Tu es tellement immense. Tu es plus profond, plus que les profondeurs des océans. Tu es tellement grand, plus que les ciels. Tu es tellement puissant plus que toutes les armes de ce monde. La dernière technologie, c'est toi. Le début de la technologie, c'est toi. L'évolution de la science, c'est toi. L'ascenseur a commencé avec toi, Jésus-Christ, au moment de l'ascension. Tu es le début même des termes qui n'ont pas été dans des livres. Le commencement a commencé avec toi, puisque tu as dit au commencement, la terre était uniforme vide. C'est toi qui as donné la géographie un sens. C'est toi qui as donné la nature un sens. C'est toi qui as donné la science un sens. C'est toi qui as donné la médecine un sens. Par toi, Jésus-Christ, nous sommes arrivés à comprendre comment on peut arriver à opérer le corps humain. C'est par toi, c'est toi la première des personnes à avoir infligé l'anesthésie à un corps humain. Le corps d'Adam qui a été mis anesthésié pour que Ève y sorte. Le médecin par excellence, c'est toi.
et tu resteras Dieu. Et personne ne peut les contester. S'ils les contestent, les anges diront, puisqu'ils feront ce qu'ils font chaque jour, ils vont chanter encore pour toi, tu mérites, et ils diront gloire à toi. Et si nous, on ne reconnaît pas, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, ils vont se prosterner, ils vont le déclarer. Tu es Dieu pour toujours. Toutes les formes de l'humanité, tu les as. Dans la forêt, on t'appelle l'arbre de la vie. Dans la brousse, dans la savane, on t'appelle le lion de la tribu de Juda. Puisqu'il suffit que tu régisses et que tout le monde sorte. Oh Seigneur, dans les animaux domestiques, tu es notre brebis de vie. Dans les travaux les plus lourds, on t'utilise comme le on t'utilise comme le bœuf qui laboure le champ. Tu prends avec toi tous nos fardeaux et tous nos soucis. Tu es Dieu. Je t'élève, je te bénis. Puisque je vais parler de toi. Dans les oiseaux, tu es l'aigle suprême. Tu voles très haut. Tu as une douceur, tu te compares à toi-même, tu es la colombe. Oh Seigneur, dans tout ce qui est huile sur terre, tu es l'onction de Dieu. Tu consumes par le feu, tu es l'eau par excellence, sans goût, sans forme. Le goût qui amène à ce que tout celui qui a soif se sente. Attends, sa soif, tu es Dieu. Reste et que l'on t'appelle Dieu pour toujours. Sois béni et que tu bénisses cette parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu es béni comme moi. En suivant cette parole, nous allons tous être bénis. Sans pour autant gagner le temps, j'aimerais que tu m'aides à ouvrir ta Bible. Dans les livres d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Apocalypse, le chapitre 2, on va lire quelques 3 versets, mais nous allons revenir sur un verset clé. Je lis au nom du Seigneur Jésus, Apocalypse chapitre 2, les versets 2 jusqu'à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as été mis à l'épreuve ceux qui se prétendaient apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils montaient. 3. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi. Tu t'en es pas lassé. 4. Je cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. 5. Alors, répands-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je reviendrai à toi et je t'ôterai le chandelier de sa place si tu ne changes pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ces écritures sont magnifiques, ils sont bons. J'ai toujours dit que la première des drogues sur la terre, c'est cette parole. C'est la meilleure des drogues lorsque moi je lis la parole. Je suis un peu ivre de cette parole puisque je comprends comment elle est en train de pénétrer les corps entiers dans les os, le sang, et ils font que quelque chose de transformable arrive dans la vie d'un homme. Nous venons de lire les Écritures dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible écrit par l'apôtre Jean, celui écrit par Jean, disciple de Jésus-Christ, qui est en train de parler de quelque chose ici dans notre vie. Il était en train de parler à cette église. C'était la révélation de choses à venir. C'était une révélation par rapport à notre vie. Alors ici, il parlait juste à l'église d'Éphèse. Et cette église d'Éphèse était caractérisée par certaines choses. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse en question, c'est moi et toi. Tu sais ce que j'aime de la Bible? Quand tu ouvres la Bible, il a deux côtés.
il y a et là, je suis en train de lire la droite, mais il y a aussi la gauche. Souvent, vous allez remarquer que nous qui sommes appelés au service sacerdotal, on s'imagine que seulement la Bible a été conçue pour ceux-là qui nous attendent, la traduire ou l'interpréter, alors qu'elle a été aussi écrite pour nous. Souvent, on s'imagine que c'est seulement les chrétiens qui doivent changer, ils doivent se transformer, alors que nous aussi, nous avons la plus grande part, puisqu'on ne donne que ce qu'on a. Alors, je lis la Bible, elle me dit ceci. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas les méchants. Là, il est en train de parler. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler par révélation. Il parle à Jean. Jean est en train de remettre ses messages au peuple de Dieu. Il dit, je sais. Si tu comprends les styles par lesquels ce message a commencé, nous allons trop nous focaliser sur le chapitre 4. Il dit, j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Si tu comprends les styles par lesquels il a commencé, il était en train d'amadouer. Il était en train de sortir les qualités. Il était en train de dire, je te connais mon frère, je te connais ma soeur. Tu aimes Dieu. Tu aimes la prière, tu aimes ceci, tu aimes ceci. Dieu est en train de dire et parler à quelqu'un qui l'aime, puisqu'il parle à quelqu'un qu'il connaît et que cette personne aussi connaît Dieu, puisqu'il fait certaines choses, de bonnes choses pour Dieu. Mais il a seulement un problème avec lui, Dieu a un problème avec lui. Cette personne-là qui la connaît, cette personne-là qui connaît Dieu, a cependant un problème. Que Dieu dit ici, je connais, tu as la persévérance, tu as l'endurance, tu aimes la prière, tu es ceci, tu es cela. Mais une chose que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Aujourd'hui, je vais parler de l'abandon du premier amour. Il dit, je sais tout. Tu es un homme bon, tu es un homme gentil, tu parles doucement avec les gens. Quand tu parles, c'est comme si c'était une colombe qui chantait, on ne sait pas. Tu as ta façon de te conduire comme un agneau. Tu es tellement docile, tu es tellement bon. Mais il y a une chose. Tu as abandonné ton premier amour. L'amour dont la Bible est en train de parler ici. Si tu lis, la Bible dit que l'amour, elle s'y porte. L'amour, elle ne s'invente pas. L'amour, elle ne crie pas. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. Alors si Dieu nous dit que nous avons abandonné notre premier amour, c'est que Dieu dit seulement, il est en train de parler à quelqu'un, moi et toi, pour nous rappeler d'une chose. Attends, je vais te dire une chose. Un jour, Christ était entré, on lui était en train de poser la question, il faisait un adage à ses disciples, il disait, au dernier jour, je rassemblerai tout le monde, je mettrai les brebis à droite et je mettrai les boucs à gauche. Mais à droite, je commencerai par la gauche. Je dirai à ceux qui étaient à gauche, j'avais faim, tu ne m'avais pas nourri. J'étais en prison, tu ne m'as pas visité. J'étais nu, tu ne m'as pas vêtu. J'étais en prison, tu ne m'as pas rendu visite. J'étais malade, j'étais ceci. Mais je ne t'ai jamais vu pendant tout le temps que j'étais. C'est ce qu'il était en train de dire. Et si tu comprends bien, dans tout ce qu'il disait, j'étais là, il n'a pas donné de conditions spirituelles. Attends, je vais te dire une chose. Nous récissons tout de Dieu par grâce. Car vous savez que la loi tue, mais la grâce vivifie. Nous recevons tout par la grâce. C'est pourquoi la grâce a fait que même les femmes prostituées approchent Jésus-Christ. Voilà un jour que les gens sont venus vers Jésus, ils lui ont dit, nous avons trouvé une prostituée, nous voulons l'achever en lapidant. Christ a pris juste une pierre, il a écrit à cause de la grâce, il a dit que celui qui n'a jamais péché, il soit le premier à faire cet acte-là. Et tout le monde a fui. Plus tard, on est venu vers Jésus-Christ, on lui a dit, mais toi, apparemment, tu as changé la loi. Toi, tu es contre Moïse, puisque Moïse nous avait dit que de tels gens, il faut les lapider. Mais toi, tu ne lapides pas. Christ a dit, si vous pensez que moi, je suis venu abolir la loi, vous vous trompez. Par contre, si vous comprenez la logique de Jésus-Christ, je suis encore plus pinçant, je suis encore plus dur que Moïse.
Comment ça alors? Jésus a dit ceci, moi, Moïse a dit, si vous croisez quelqu'un en flagrance, vous le lapidez. Mais moi, Jésus, je vous dis seulement, quand tu commences seulement à initier, quand juste tes pensées commencent à travailler pour quelque chose de négatif, pour moi, on doit te lapider. Alors, si Jésus aurait autorisé que lorsque les pensées de quelqu'un se retrouvent négatives et que l'on commence à les lapider, je pense qu'il n'y aurait personne sur la route. Mais seulement une chose, il est amour. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ceci, je sais que tu es cela, mais une chose que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Quand il dit à quelqu'un qu'il a abandonné son premier amour, il lui rappelle juste d'une simple chose. Je m'excuse. Jésus-Christ nous rappelle du jour où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Souviens-toi du premier amour que tu avais. Souviens-toi du jour que tu avais reçu Jésus-Christ. Est-ce que tu gardes ce même amour jusqu'à aujourd'hui? Ou bien cet amour a changé? Penses-tu que tu peux avoir raison devant Jésus-Christ et lui dire, Seigneur, j'ai changé puisque tout le monde était devenu méchant contre moi? Jésus n'est pas là et il n'aura jamais de réponse pour quelqu'un comme ça. Il a dit, j'étais malade, tu ne m'as pas visité. Ce n'est pas quelque chose de tellement important qu'il nécessite que quelqu'un fasse 3-4 jours de prière. Non. J'étais nu, tu ne m'as pas donné, tu m'as pas vêtu. Ça ne demande pas qu'on fasse des jeûnes. J'étais seulement à l'hôpital, tu n'es même pas venu, ne fût-ce que me dire, oh, je compatis avec toi dans ta douleur, dans ta souffrance. Tout ce que Jésus-Christ a dit là-bas, il n'y a rien de plus grave. Il a seulement parlé de choses palpables, des choses que l'on peut toucher, des choses que l'on peut faire. Alors si tu comprends très bien ce que Jésus-Christ était en train d'expliquer ici, si tu comprends très bien de quoi Jésus-Christ était en train de parler, il était en train de parler du premier temps où l'homme a croisé son Dieu. Il était en train de parler des premières choses qui font que quelqu'un a le droit de ne pas hériter le ciel. Certainement, personne ne comprend la formule par laquelle il faut entrer au ciel, mais on connaît comment se conduire pour aller au ciel, puisqu'on y va par la foi, comme on a accepté Jésus-Christ par la foi. Alors si par la foi, tu peux juste abandonner ton premier amour, c'est que tu es nul, bien-aimé. On connaît tes œuvres. Il dit, je connais, tu es patient, tu es tolérant, tu fais tout, mais tu as abandonné ton premier amour. Écoute-moi, bien-aimé, l'amour ne se mesure pas par qualité. L'amour dont Jésus-Christ est en train de parler ici, c'est un amour qualitatif. Les gens s'imaginent que pour faire des actes d'amour, il faut la faire avec beaucoup de quantité. Non, Dieu le fait en qualité, pas en quantité. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Comme tout celui qui se respecte bien, quand il aime, il donne. Celui qui prétend aimer sans donner, c'est qu'il ne connaît pas le vrai sens de l'amour. Car l'amour ne se définit que par des actes d'amour. Et les actes d'amour, ce sont des actes démonstratifs qui sont touchés, qui sont palpables. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aussi, car Jésus-Christ a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même comme sacrifice. Regarde, maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend juste notre premier amour. Que le premier amour qu'on avait, qu'on puisse y retourner. Bien aimé, quand tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, combien de fois tu t'as gêné et tu priais par jour? Combien de fois tu priais par jour? Tu ne faisais pas 5-30 minutes, 1 heure. Aujourd'hui, tu prétends, tu es occupé, puisque Dieu t'a épanoui, puisqu'il a ouvert les portes. Bien aimé dans les Seigneurs, le serviteur de Dieu comme moi, on avait tout le temps d'être en jeûne, on avait tout le temps de prier. Et à l'époque, on se disait, Dieu, on veut bombarder le monde avec l'évangile, on veut faire ça, on veut faire ça. Mais où elle est partie? Puisque nous avons oublié notre premier amour. Ma sœur, quand tu chantais, mon frère, quand tu allais à la chorale, toi intercesseur comme moi, quand tu allais, évangéliste, je ne sais pas, diacre, je ne sais pas, qu'est-ce que tu te disais? Maman parmi les autres mamans, papa parmi les autres papas, tu te disais, je dois toujours, mais où est parti cet amour? C'est de cet amour que Jésus-Christ est en train de parler. Le premier amour que tu avais avec lui, le premier contact et les premières conversations. Oh, voilà comment nous sommes infidèles, que nous n'arrivons même plus à reconnaître même le jour où nous nous sommes croisés avec Jésus. Si seulement, papa, tu peux prendre un exercice et poser à ta femme la question. Le premier jour qu'on s'est rencontrés, qu'est-ce qu'on s'était dit? Il n'y a personne qui se rappelle.
Rares. De ceux-là qui savent le rendez-vous qui a suivi une semaine, comment ils se sont vus une semaine après 2 jours, 48 heures, quelle est la première phrase qui s'était dit? Puisque seulement on a perdu le premier amour. Le premier amour, c'est pas à perdre. Le premier amour, ça s'entretient. Le premier amour, ça s'arrose. Le premier amour, ça se donne. Le premier amour, ça se bouscule pour permettre à ce que ça croisse, ça grandisse et que ça devienne trop. Mais nous avons perdu le premier amour. Ayant perdu ce premier amour vis-à-vis de nous-mêmes, c'est comme ça que nous l'avons même perdu vis-à-vis de Dieu. Regarde le premier amour. On va à l'église, quand il faut offrir à Dieu, on prend l'argent comme si on l'a jeté dans la poubelle, on l'enveloppe, on la serre fort dans sa main et on va jeter dans un panier sans pour autant regarder. Bien aimé, si tu respectais ce Dieu-là quand même, si tu respectais ce Jésus-là, tu devais l'offrir, pas comme ça. Où est-ce que tu as mis ton premier amour? Toi qui avais tout le temps de rendre visite aux autres, toi qui avais tout le temps de savoir l'état de santé des autres. Aujourd'hui, tout le monde se cache dans la modernité, tout le monde se cache dans le développement, tout le monde se cache dans ceci. Le premier amour, il est perdu, c'est pourquoi même les parents, ils sont prêts à aller en justice. Le premier amour, il est perdu. Les hommes de Dieu, au lieu que nous puissions donner solution au monde, c'est le monde qui nous donne maintenant la solution. J'ai vu des hommes de Dieu en train de s'affronter, de se battre, de se donner des coups de poing, et ils vont à la justice. On a perdu le premier amour. À l'époque des disciples, ils mangeaient tous ensemble, ils partageaient tous ensemble et ils se mettaient ensemble. Mais aujourd'hui, nous sommes disloqués, divisés. Nous sommes éparpillés en morceaux et on ne comprend pas que notre premier amour est parti. Où est le premier amour de l'unité? Où est le premier amour de la compréhension? Où est le premier amour qu'on avait? Quand tu manques le premier amour comme ça, est-ce que tu peux l'avoir pour les enfants? Papa, tu rentrais à la maison tôt et tu n'avais pas de raisons, mais aujourd'hui tu te donnes trop de raisons. J'étais en réunion, des réunions fictives, des réunions qui n'arrivent pas. Maman toujours dehors, elle donne toujours des raisons. Les enfants, je ne sais, ils sont où, puisqu'il n'y a plus le premier amour. Je connais tes œuvres. Je connais comment tu es endurant. Je sais comment tu persévères. Mais une chose que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Regarde-toi, répands-toi d'où tu es tombé, relève-toi. C'est ce que dit la parole. Il dit, je connais tes premiers pas, mais je ne les vois plus. Quand est-ce que tu es arrivé à l'église? Tu étais la première des personnes. Est-ce que Dieu était méchant de te bénir? Il était si mauvais d'ouvrir tes portes? Il n'a pas été gentil de comprendre que tu avais besoin de XY? Tu le condamnes aujourd'hui puisqu'elle a fait quelque chose dans ta vie? Où est ton premier amour, bien-aimé? À qui tu as remis ce premier amour? À qui tu as donné ce premier amour? Est-ce que tu peux encore? Souviens-toi que toi, tu pardonnais facilement. Tu oubliais. Aujourd'hui, les gens se disent, je ne peux plus, puisque quand je pose un acte, on me retourne le mauvais. Ça, c'est pas ton problème. La Bible dit, s'il était possible, à chaque fois qu'on a l'occasion, que l'on fasse le bien. Écoute, tu n'es pas surveillant de savoir ce qui va se passer avec le bien que tu fais, mais toi, l'obligation, c'est de poser un acte d'amour et passer. Quelle que soit la bêtise qui va suivre après cela, ce n'est pas ton problème. C'est lui qui s'en charge, c'est Dieu, c'est lui qui regarde, c'est Jésus-Christ. Mais toi, ta préoccupation, c'est poser un acte d'amour. Je connais tes œuvres, je connais tout ce que tu es, mais je sais une chose, tu as perdu ton premier amour. Bien-aimé, tu l'as perdu. Fais pas semblant de toi-même. Tu as perdu ton premier amour contre toi-même. Quand tu pêches, est-ce que tu réalises que tu fais du mal à ton corps? Est-ce que tu réalises que tu instabilises ton esprit, ton âme? Mais tu as perdu le premier amour. Quand tu péchais, je me souviens que quand tu tombais dans les péchés, on courait tous à la même seconde devant Dieu pour aller chercher Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'endorment comme ça. Ils disent, je ne vais pas confesser maintenant, je vais confesser peut-être après. Et le diable, il vient à ton oreille et te dit, il ne faut pas confesser, il ne faut pas confesser. Jésus-Christ ne va pas t'attendre. Tu es tellement sale, ça c'est faux. Je connais tes œuvres, je connais, tu es persévérant, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Mais une chose que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Tu t'es retrouvé. Tu avais chaque fois horreur de faire le mal. Quand tu faisais un péché, ton cœur n'avait pas la paix. Tu courais toujours à chercher Dieu. Tu y allais toujours. Mais ton premier amour, il est où? Il est où? Tu pêches, tu n'as même plus le temps de confesser. Regarde comment les gens ont perdu leur premier amour. On n'a plus peur de sortir avec la femme de son voisin. On n'a même plus honte.
de sortir avec la femme ou la fille. Tu viens chez ton frère, tu vas lui rendre visite, tu penses que tu le rends visite, alors que tu es en train de venir chez ton frère pour le détruire. Tu es à table avec quelqu'un, tu es en train de manger avec lui, il suffit qu'il se déplace, tu mets du poison dans son assiette ou bien dans son verre. Bien-aimé, est-ce que l'amour, elle est encore là? Et quand tu fais cela, quand tu mets du poison, où est ton cœur pour te parler, te dire ces choses? Puisque seulement tu as perdu le premier amour. Je connais tes œuvres. Je connais tout ce que tu es. Tu es bon dans ceci, cela. Mais l'amour, le premier amour, tu l'as perdu. Tu n'as plus l'amour de la conscience. Tu n'as plus l'amour qui te rappelle. Tu n'as plus ce cœur-là qui se dit, j'ai fait du mal et que ce mal, je dois le jeter. Je dois faire quelque chose de bien. Il est parti. Jésus te rappelle. Il dit qu'il te connaît. Il n'a pas refusé. Il a reconnu que c'est toi. Il sait qu'il connaît tes œuvres. Il est en train de te parler, toi qui le connais. Oh, bien-aimé. Aujourd'hui même, pour donner ta dîme, c'est un problème. Si je la donne, les hommes de Dieu vont faire ça, vont faire ça. Ce n'est pas ton problème. Toi, fais-le. La Bible dit qui t'a rendu juge pour juger les autres. Nous sommes devenus des experts en jugement. Alors que si Dieu lui-même commençait à nous juger, on n'allait pas finir. La Bible dit ceci. Avant de sortir la paille qui est dans l'œil du voisin, sort la poutre dans ton œil. Elle ajoute encore. La même mesure que tu fais pour les autres, c'est comme ça qu'on la fera aussi pour toi. On te mesurera comme tu mesures les autres. Où est-ce que tu as jeté ton premier amour? Ramasse-les. Tu ne sais même plus oublier. Tu ne sais plus pardonner. Tu ne sais plus comprendre les autres. Tu ne sais plus prendre les faiblesses des autres. Tu n'as plus le temps de faire la prière pour les autres. Tu n'as plus le temps de t'agenouiller. Quand quelqu'un a l'amour, il est toujours à côté de la personne qu'il aime. Il veut écouter la voix de la personne qu'il est chérie. Il veut écouter, il veut savoir ce qu'on lui dit. On ne passe pas 30 minutes sans écouter la voix de sa chérie, sans lui écrire, sans lui dire quelque chose. Mais le premier amour, il est parti. On fait 3 jours, 4 jours, on se jette sur nos lits, on se réveille, on va, on revient. On n'a même plus le temps de penser à dire à Jésus-Christ. Seulement le soir quand on veut dormir, on pense si c'est son drap ou quoi, ça couette, on veut se jeter dessus et on commence à dire Jésus-Christ protège-moi. Tu as perdu le premier amour, bien-aimé. Où est-ce que tu as mis ton premier amour? Tu t'es confié à Dieu. Tu avais toute l'espérance en Dieu. Mais aujourd'hui, tu t'es confié aux choses. C'est pourquoi les choses, ils fuient facilement. Tu t'es confié aux circonstances qui t'entourent. C'est pourquoi ils partent facilement. Où est-ce que tu as mis le premier amour que tu avais? Je vis un homme qui un jour a dit à sa femme, je pars en mission. Mais il a quitté l'appartement A pour aller dans l'appartement C, chez une sœur qui avait l'habitude d'appeler la femme de cet homme-là, grande sœur. Et il a fait là-bas 1 semaine, 1 mois. Et la femme qui savait que son mari était en mission, alors qu'on avait enfermé son mari quelque part. Où est-ce que tu as mis ton premier amour? La conscience en faisant ces choses, lorsque tu dors avec cet homme-là au lit, est-ce que ton cœur est dans toi ou bien ton cœur a voyagé? Récupère-le s'il est déjà parti. Tu dors avec ta femme sur le même lit, tu ne cesses de la tromper. Où est parti ton premier amour? Vous avez des enfants hors du toit, vous ne parlez pas à vos femmes. Maman, vous avez des choses que vous faisiez dehors, vous ne vous parlez pas puisque seulement le premier amour, il est parti. Vous êtes dans une même maison, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de cohésion, chacun fait ses épargnes, chacun fait ce qu'il fait. Au nom de nous avons beaucoup vu sur terre, au nom de nous avons beaucoup vécu, les gens sont méchants. La méchanceté, ce n'est pas à toi de la juger, c'est à Dieu de juger les méchants. Car la Bible dit, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Si tu cherches toujours à être vengé, Dieu ne te vengera pas. C'est pourquoi il laissera toujours que les hommes te fassent du mal. Mais si tu laisses tout entre les mains de Dieu, il s'en occupera. Un jour, le roi David a eu l'occasion d'écraser le roi Saoul. Mais il s'est dit, je ne me permettrai pas à toucher un roi de Dieu. Pourquoi tu veux te venger? Pourquoi tu veux retourner le mal sur le mal? Ruine sur ruine ne fait qu'apporter désolation. Oh, je ne vais pas. Je ne vais pas. Nous avons assez vie. Nous avons. Vous avez, certainement vous avez. Et Dieu, s'il disait, il a tellement vie de toi, qu'est-ce que tu seras? Aujourd'hui, on a tout le temps d'aller dans des services sociaux pour s'acquiser. Papa ne va jamais approcher les enfants. Maman ne va pas approcher les enfants, je ne sais pas. Il est comme ça, il est comme ça. On se tire l'argent à gauche, à droite, puisque seulement on a perdu notre premier amour. Si on avait l'amour, papa, si tu avais l'amour, on ne pouvait pas te déranger, te gêner, que tu prennes soin de tes enfants, puisque tu sais que c'est ton sang, tu sais que tu as l'obligation de ça. Où est-ce que tu as jeté ton premier amour? Tu manges, tu dors, tu te sens en paix.
Tu manges, tu dors, tu dois à quelqu'un, tu lui as même jamais dit de t'excuser, tu lui as jamais fait comprendre ce qui se passe. Et tu t'inquiètes même pas de supplier le ciel pour qu'il t'ouvre les portes afin que tu finisses certaines situations. Où est parti ton premier amour? Tu fais des mois et des années avec l'enfant à autrui, tu ne l'as jamais doté, tu n'as jamais visité ses parents, ne fût-ce qu'il sache même que tu as la fille d'autrui. Où est parti ton premier amour? Au nom de l'expérience, au nom de je ne sais pas, on doit se vérifier les compétences, les qualités, et tout ça vous voulez. Les gens se pressent dans des choses qu'il ne faut pas se presser. Des gens vont vivre comme ça longtemps dans l'impudicité, dans la saleté, mais ils aiment servir Dieu dans la saleté, et ils aimeraient que Dieu les bénisse. Dieu n'est pas un papa méchant. Quel est ce parent qui peut donner à manger à son fils et que ses mains sont sales? Ça, c'est Dieu. Il ne peut jamais le faire. Où est parti ton premier amour? D'abord, trouvez la paix entre vous, arrangez les choses. Je lis dans la Bible, dans le livre d'Hébreux 12, 14, la Bible déclare, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce sont les actes d'amour qui sont posés. On ne te demande pas de gêner ici. Aujourd'hui, tu appelles ta maman étant sorcière, ton papa étant sorcier, il est devenu quoi? Il est devenu quoi? S'il était sorcier, si elle était sorcière, elle devait te tuer. Elle ne devait même pas permettre que tu aies vie de jour. Tu sais combien ton père et ta mère ont souffert pour toi? Tu vois comment tu t'aimes même pas? Tu te rends ivre à tel point que tu te contrôles même plus. Tu ne sais même plus ce que toi tu es. Puisque seulement tu as perdu ton premier amour. Je connais tes œuvres. Mais cependant, j'ai une reproche à te faire. J'ai un reproche, je m'excuse à te faire. Tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, récupère. Retrouve le premier amour que tu as abandonné. Le premier amour que tu as abandonné. Tu l'as jeté où? La première des personnes à qui tu avais dit que tu aimais et que tu voulais faire ta vie avec. Puisque tu as vu comment Dieu t'a rendu célèbre, il t'a rendu quelque chose. Tu dis à cette femme-là, tu ne me mérites plus, tu ne me conviens plus, ok. Et toi, à l'époque, est-ce que tu convenais à cette sœur-là? Elle t'avait accepté par grâce. Tu as oublié que la même grâce qui avait fait qu'elle t'accepte, c'est la même grâce qu'il y a encore aujourd'hui. Elle peut changer. Dieu peut encore la rendre gracieuse. Et que demain, tu te diras, je ne savais pas. Ne faites pas de bêtises au nom de l'amour, ni au nom du pardon. Bien-aimés, ne faites pas de bêtises au nom du pardon, au nom de l'amour, ni au nom des enfants. Souvent, les gens font des bêtises, après ils se disent, souviens-toi seulement des enfants, pas aux enfants. Et toi, quand tu faisais cela, tu ne pensais pas aux enfants? Où est ton premier amour, bien-aimé? Pourquoi tu as jeté le premier amour? Je connais tes œuvres. Mais cependant, il y a une remarque que Dieu va te faire, tu as abandonné ton premier amour. Les gens, ils croient qu'ils sont en train de faire l'amour. Oh, j'ai vu des gens faire l'amour, ils disent ça c'est faire l'amour. Faire l'amour, l'acte d'amour, permettez-moi. Les actes d'amour, comment? Il va distribuer, je ne sais pas, de vivres aux gens et il se presse. Il est là, le premier à lancer ses images sur YouTube. Il est le premier à les faire sur Facebook. Tous les réseaux sociaux vont connaître qu'il a fait quelque chose. Tu n'as rien fait, la Bible dit, quand tu donnes avec la main droite, que la main gauche ne le sache pas. Mais toi, tu donnes en publiant, tu n'as rien fait. Tu peux faire comme ça pendant 50 ans. Et tu vas t'imaginer, tu vas te poser des questions. Dieu, je pose toujours des actes d'amour, mais je ne reçois rien. Puisque seulement, tu ne peux rien recevoir. Puisque tu les fais en chair. Tu ne les fais pas en esprit. Tu les fais par esprit de vaine gloire. La Bible dit, ne faisons rien par esprit de vaine gloire. Où est parti le premier amour? Il suffit que ton mari, je vois des femmes, son mari se retrouve un peu dans une faiblesse. Elle est la première à courir sur YouTube, elle est la première sur Facebook, elle est la première à larguer. Bien aimé, vous vous êtes aimé avec une soeur, vous avez fait je ne sais quoi, mais il suffit que vous finissiez cette histoire, vous la finissez pas en beauté comme des grandes personnes, vous larguez des images insolites, des images qui ne permettent pas juste pour humilier et salir quelqu'un d'autre. Où est ton premier amour? Les gens s'écrivent, ils se publient même des histoires. Elle a été comme ça avec moi, comme ça, comme ça. Mais pourquoi tu ne disais pas cela avant ces choses? C'est seulement quand il y a faillite de quelque chose qu'il faut le dire. Où est parti ton premier amour? Si tu aimais ce mari vraiment, tu n'allais pas l'insulter. Si tu aimais vraiment cette femme, tu n'allais pas la publier. L'amour, elle est patiente. L'amour, elle couvre tout le mal. Si tu aimes quelqu'un, même ici, il fait quoi? Tu vas chercher comment protéger cette personne. Et tu lui diras toujours ton amour jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, Jésus-Christ nous aimait toujours. C'est pourquoi il a dit, Père, pardonne-leur, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Où est-ce que tu as jeté ton premier amour? À qui tu as cédé ton premier amour?
Your first love. Where have you abandoned it? Have you shared it to someone else? Or you still keep it? If so, go back and search for it. Recover it, sorry. Retourne, regarde d'où tu es tombé et répands-toi, c'est ce que dit la Bible. Regarde d'où tu es tombé et répands-toi. Tu veux te repentir après une année? Qu'est-ce qui te dit? Quels sont les prépayés que tu as dans ta main pour garantir ta journée de demain? Tu as une carte prépayée de la journée de demain? Est-ce que tu sais que vraiment, demain, tu supposes que si on s'est réveillé, alors si Dieu t'a ôté cette vie la nuit, et que tu partes comme ça, ce ne sont pas tes prières qui vont t'accompagner au ciel, ce n'est pas l'onction que tu nous montrais, mais c'est plutôt ces actes d'amour qui iront avec toi. Nous, chrétiens, nous avons une mauvaise habitude. Nous croyons que nous rachetons le ciel et nous croyons que nous rachetons Dieu en faisant beaucoup de prières, en criant. Oui, c'est bon de prier, c'est bon de rester devant la face de Dieu, chercher Dieu et en train de parler à Dieu, c'est une bonne chose. Mais les actes d'amour parlent mieux que toutes les prières que nous faisons. Tu ne peux pas acheter le ciel avec ta prière. Seulement, tu peux garder un contact avec le ciel lorsque tu te réponds et que tu poses les actes d'amour. Regarde d'où tu es tombé, répands-toi. C'est ce que dit la Bible. Je connais tes œuvres. Je connais que tu n'es ni chaud ni froid. Je ne sais pas. Je dis, je connais. Écoute ce qu'il dit. Je connais que tu persévères. Je connais que tu hais le mal. Tu hais le péché. Tu n'aimes pas le péché. Tu les hais. Mais une chose, tu as abandonné ton premier amour. Tu fais travailler quelqu'un. Mais quand il a travaillé pour toi, tu étais toujours là à l'encourager. Mais lorsqu'il faut le payer, ça devient un problème. Vous devez juste faire des procès. Pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Tu n'as même pas pitié de cette âme-là. Est-ce que tu connais de quoi? Tu sais pourquoi il a cherché ce travail? Est-ce que tu connais ses projets aussi? Comment se fait-il que l'essence humaine a disparu dans les cœurs de l'homme? Il a disparu dans les cœurs de l'homme. On n'a plus l'essence d'humanité. On n'a plus l'essence d'humanisme. On ne sait même plus regarder. On voit des gens. Tu aimes bien quelqu'un mourir. Tu aimes bien voir quelqu'un mourir. Et tu t'en tapes. Et tu te dis qu'il souffre. Oh bien-aimé, il ne faut jamais accepter la souffrance de l'autre. Même si on t'a fait du mal. Bénis les autres. La Bible dit, prions pour nos ennemis. Et bénissons ceux qui nous haïssent. C'est un fait ardent qu'on met à leur tête. Moi, je bénirai tout le monde. Que tu me fasses du mal, je te bénirai. Que tu me fasses l'extra mal, je te bénirai. Que tu fasses l'hypo extra illimité mal, je te bénirai. Puisque ce n'est pas à moi de prendre soin de ça. Je m'imagine que si Dieu avait autorisé seulement, lorsqu'il a mis la confusion dans la mer, dans l'armée des pharaons devant la mer Rouge, s'il avait donné une machette à tous les Israéliens d'abattre les Égyptiens, ils allaient les tuer et laisser leurs cadavres là-bas. Puisqu'ils avaient besoin de se venger. Mais Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dans la logique de Dieu, ce n'était pas question de vengeance. C'était la question d'effacer, effacer totalement. Si tu continues à chercher ta vengeance, Dieu ne va pas effacer tes ennemis. Il va leur donner la force pour qu'ils t'écrasent encore. Mais si tu laisses à Dieu de le faire, il va les effacer. Regardez maintenant ce que Dieu a fait. Il a mis la confusion. Il a laissé que les enfants d'Israël passent. Il a mis dans eux un cœur d'endurcissement pour qu'ils suivent l'Israël. L'objectif c'était quoi? Effacer Pharaon de la surface de la terre avec son armée. C'est comme ça qu'il les a tous avalés par l'eau. Mais si il les avait tués, il ne devait pas les avaler, il devait laisser leur corps là-bas. Et on devait avoir de quoi se rappeler les fils que même venir faire des monuments. Mais Dieu n'a même pas permis qu'il y ait un monument de Pharaon. Qu'il aille chercher des monuments dans la mer Rouge. Bien-aimé, je connais tes œuvres, je connais comment tu es. Mais une chose, tu as perdu ton premier amour. Il est où le premier amour? Dis à ton voisin, retrouve ton premier amour. Appelle quelqu'un, dis-lui, retrouve ton premier amour. Ça fait combien de temps que tu ne parles pas à quelqu'un? Appelle-lui au téléphone. Tu as des gens aux États-Unis, tu as des gens en Europe, en Asie, en Afrique, je ne sais pas, en Australie, à qui tu ne parles pas. Prends ton phone, appelle. Répands-toi d'où tu es tombé. Tu as insulté qui à la longueur de la journée? Tu as fait la médisance contre je ne sais X, Y.
Prends ton téléphone, appelle. Je connais tes œuvres, je connais tout ce que tu es, mais une chose que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Bien-aimé, retrouve ton premier amour. Retrouve ton premier amour. Il dit, retrouve d'où tu es tombé, répands-toi. Regarde d'où tu es tombé, répands-toi. Regarde d'où tu es tombé, répands-toi. Je veux que tu pries avec moi. Si tu veux retrouver ton premier amour, que tu retournes dans le fondement du pilier de la parole. Aujourd'hui, tu n'as même plus le temps de faire tes jeûnes secs à cause des raisons. Tu n'as même plus le temps de faire des jeûnes arrosés. Tu n'as même plus le temps de tenir, tu n'as même pas le temps de lire la Bible. Alors que tu t'es créé le temps d'aller au restaurant et faire tout ce que tu veux. Oui, c'est important pour la vie. Mais trouve-toi ne fût-ce que 10 minutes. Trouve-toi 20 minutes pour méditer la Bible et comprendre ce que Dieu a dit de toi. Je vais prier avec quelqu'un. Tu vas répéter ces paroles là où tu es. Seigneur Jésus, je reconnais avoir tombé. Je sais que j'ai perdu mon premier amour. Je reconnais tout. Mais j'ai besoin de retrouver ce premier amour que j'avais perdu, Christ. Aide-moi, Jésus-Christ, à les retrouver. Je vais aller au lieu de notre premier rendez-vous pour parler comme on parlait auparavant. Que le Saint-Esprit me fortifie et qu'il soit avec moi. Laisse que je prie pour toi. Oh my God. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Regarde comment mon bien-aimé, ma bien-aimée Seigneur Jésus-Christ se retrouve devant toi. Ils sont en train de solliciter, chercher ta main, Yahweh. Seigneur, nous nous reconnaissons d'où nous sommes tombés. Nous reconnaissons comment nous sommes partis très loin de toi. Mais aujourd'hui, nous prenons cette décision de revenir sur notre premier amour. Seigneur Jésus-Christ, en fait qu'on ne soit pas taxé de quoi que ce soit. Père, nous reconnaissons que nous sommes partis très loin de toi. Accorde-nous la grâce d'être encore tes enfants. Accorde-nous la grâce de nous retrouver dans notre premier amour. Donne-moi mon premier amour dans mon foyer, dans mon église, devant mon pasteur, dans mes enfants, dans mon boulot, dans la vie de tous les jours, devant mon pays, devant mon continent, un peu partout, que je retrouve la paix envers tout le monde, que je reconnaisse d'où je suis tombé et que je me répands, Seigneur. Je t'en prie, je t'en supplie, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Yahweh, couvre-moi encore de ta gloire, que l'ennemi ne vole pas ce premier amour dans mon cœur, que l'ennemi ne vienne pas les voler. Fais que ce premier amour entre dans la profondeur de mon cœur et que ce premier amour demeure. Comme ta parole qui déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, que cela demeure profondément dans mon cœur pour ta gloire et ton amour au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Toi qui as suivi et écouté cette parole, que cette parole, comme tu l'as écoutée, que tu puisses la partager à celui qui ne l'a pas écoutée. Sois béni au nom de Jésus. Amen. God, you are